Le lirez-vous, le podcast qui parle de livres sans prise de tête, juste quelques minutes pour partager mon ressenti avec vous. Un coup de cœur simple, rapide et convaincant. À écouter partout, en cuisinant, en marchant, en faisant du sport ou au fond de votre lit. Le lirez-vous, le podcast qui parle de livres en toute simplicité. Entre nous, quoi. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va encore parler d'un roman ado et on va surfer sur la vague de la censure de Bien trop petit de Manu Kos dont je vous ai parlé la semaine dernière et on va continuer avec la collection L'Ardeur de chez Thierry Magnier parce que du coup moi j'avais envie de savoir un petit peu ce qui se passait dans les autres romans. Et là on est parti avec Camille Emmanuel et son roman Le goût du baiser. Camille Emmanuel, moi, je ne la connaissais pas en jeunesse, mais j'ai retrouvé l'auteur féministe. Et en fait, ce roman, il est bien au-delà de mes espérances. Il est vraiment génial. Un parcours initiatique traité avec humour et surtout avec justesse. Alors ça parle de quoi ? On va plonger dans le quotidien d'Aurore, lycéenne, bouleversée par un accident de vélo qui lui fait perdre le goût et l'odorat. Deux sens quand même essentiels dans la construction de l'identité et dans la découverte de la sexualité. Comment cacher ce handicap au lycée et continuer de mener une vie normale ? Comment poursuivre une vie sexuelle à peine amorcée quand on ne sent plus rien ? Les entraînements de boxe vont être son échappatoire et aussi le lieu où elle va rencontrer Valentin. Alors oui, c'est cru, diront certains. Moi je dis, c'est juste vrai. C'est bourré d'hormones, c'est ado quoi. Une chose certaine, c'est que ce n'est évidemment jamais violent, jamais vulgaire. Je sais que beaucoup de filles ados vont s'y retrouver dans ces mots, dans ces mal-être, dans toutes ces questions. J'ai tellement souri pendant ma lecture, j'ai été attendrie par cette lycéenne. Je m'y suis retrouvée, moi, ado, j'ai retrouvé ma fille aussi. Et qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ce roman entre les mains quand j'avais cet âge. Et puis surtout, pouvoir aussi leur montrer que oui, il y a des mecs dégueulasses qui salissent tout. Oui, des Antoine, il y en a à tous les coins de rue. Mais que oui, des mecs gentils, des Valentins, ça existe aussi. D'ailleurs, le fait que dans ce roman, le bon gars ait 20 ans, ce n'est pas anodin non plus. Évidemment qu'à 16 ans, c'est compliqué d'être doux, attentionné et de bien s'y prendre quand c'est la première fois. Il est juste criant de vérité, il est juste réaliste, il est authentique, d'utilité publique comme tous les romans de cette collection, évidemment. Et puis quand même, le ton est léger, l'ado est légère, on va dire normale. Elle n'a pas d'idées sombres, suicidaires, elle n'a pas de réels problèmes avant l'accident. Ni belle, ni moche, banale, des parents normaux, une histoire d'amitié, de plaisir, de désir, de colère aussi, transformée en force, de réappropriation du corps, lit-on sur la page de l'éditeur, et c'est celle d'une jeune femme portée par une joie de vivre farouche et communicative. Et c'est ça, c'est l'histoire de toutes ces ados qui ont une vraie joie de vivre, des ados qui se battent, des ados normales, enfin qui paraissent normales, mais elles doivent aussi prendre conscience d'elles-mêmes, grandir au mieux. Et surtout, elles se posent des milliards de questions au même titre que les ados dites à problème. Aurore, elle est honnête avec elle-même, avec nous. C'est aussi l'occasion pour de nombreux parents, ou oncles, ou tantes, ou grands-parents, de comprendre peut-être l'ado qu'ils ont en face d'eux. Et puis, pour les plus prudes d'entre vous, ne me dites pas que vous n'avez jamais, au grand jamais, ressenti ces émotions. Testez vos corps de cette façon ou d'une autre. Alors, osez laisser votre ado faire de même, juste pour sa future liberté. En tout cas, Camille Emmanuel, elle pointe des thématiques importantes et elle le fait avec beaucoup d'authenticité. Le rapport au corps, la sexualité, l'homosexualité, le harcèlement scolaire aussi, le viol, le racisme, les troubles du comportement alimentaire, j'en passe. C'est vraiment intelligent, c'est efficace, c'est vrai. Il faut juste que vous lisiez ce livre, que vous le mettiez dans les mains de votre ado, parce que leur éducation, elle commence aussi avec la nôtre. Et attaquer le sujet en lisant ce qu'ils ressentent, eux, moi je trouve que c'est la meilleure des introductions à tout échange. Et puis, pour en savoir plus sur ces deux troubles, l'anosmie et l'agueusie, il y a le lien d'un site officiel à la fin du livre qui est plutôt intéressant. Alors, Le goût du baiser de Camille Emmanuel, aux éditions Thierry Magnier, collection L'Ardeur, à partir de 15 ans, et en e-book également. Et voilà, le lirez-vous, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout. Et pour ça, merci du fond du cœur. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme où vous l'écoutez et à partager l'épisode autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!